Équipe A2, pour le cas surprise collégial, je vous lirai les instructions du CAP pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront montrées avec mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrêtera dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de cette période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent se présenter. Bonjour, mon nom est Vicky Sanson, je travaille comme coordonnatrice marketing pour une entreprise en agroalimentaire. Bonjour, moi c'est Anne Dubé, je suis responsable des communications et à la direction de la Fondation Le Petit Blanchon. Bonjour, Gabriel Watt, Fondation de l'Université. Alors, nous, on est des étudiants qui viennent nous présenter aujourd'hui le cas surprise. Alors, premièrement, moi, c'est Félix Jolina. Moi, c'est Maxime. Et moi, c'est Yannick Perry. C'est parti. Donc, notre mandat, en fait, nous, pourquoi on est ici avec vous aujourd'hui, c'est là pour maximiser la profitabilité de la campagne de financement qui va avoir lieu au courant de l'année 2015, en fait cet été, pour la région de Québec auprès des entreprises. Dans le fond, on va commencer par vous parler un peu des forces qu'on a répertoriées du Petit Blanchon. De très bonnes relations d'affaires avec des entreprises comme Home Depot, Clément, qui ont déjà des matériaux et des dons pour le phare et la maison. Une équipe très active et efficace. Un créneau qui peut utiliser dans la ville de Québec, soit de protéger les jeunes enfants qui ont des sévices au niveau violence ou abus sexuels. C'est une cause locale qui, dans le fond, c'est de protéger ces jeunes à Québec. Puis, il y a beaucoup de transparence et aucun frais administratif, qui est quelque chose de très bon pour une fondation. Il y a des forces et des faiblesses dans la vie, les vulnérabilités du Petit Blanchon, ce qu'on a pu constater. Probablement, il n'y a pas assez de visibilité. On vous avoue qu'on connaît la Fondation depuis une semaine. On a eu le temps de l'approfondir quand même beaucoup, mais c'est sûr, on ne la connaissait pas avant. C'est quand même un point à prendre en considération. Suite à cela, c'est sûr qu'on est une OSBL, donc peu de budget, c'est sûr que tous les profits sont réaménagés dans la fondation. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas toujours la marge de manœuvre qu'on voudrait avoir pour lancer des projets, investir dans certaines choses. Et certainement, comme on est au Québec, il y a vraiment beaucoup d'OSBL, il y a beaucoup de fondations, alors il y a vraiment beaucoup de concurrence vraiment dans le Québec. Donc maintenant, les points exploités. En fait, le conseil d'administration possède beaucoup de contacts, il y a quand même un bon réseau d'affaires. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que ça serait quand même une bonne chose d'exploiter ce réseau-là. C'est une façon facile, gratuite et efficace, en fait, de faire parler du Petit Blanchon. Donc, pourquoi pas s'en servir? Un autre point, ce serait les 9 journaux de Pierre Cassivi. En fait, ça, on pense que c'est sûr que sont déjà exploités. Il faudrait peut-être voir la façon qu'on s'en sert. Aussi, on pensait, vu qu'on parle beaucoup des commerces, toucher les commerces, les commerçants, les entreprises qu'on veut aller chercher l'été prochain, on pensait justement que son journal qui était spécifique pour le parc industriel, ce serait une bonne chose, une bonne façon de les rejoindre dans un bon secteur d'entreprise pour les matières comme plus premières, supposons les planchers, les poisons sèches du phare. C'est comme une façon d'avoir des dons. Un autre point, ce serait le phare, justement, le phare qui est en construction. Ce serait une bonne façon, une raison d'aller chercher les dons des entreprises, ce serait qu'on peut miser beaucoup sur le phare. En fait, comme je disais, les matériaux de construction, tout ça, ça va découler avec nos objectifs et les points qui vont suivre. Bon, maintenant, les prédateurs du Petit Blanchon, à vrai dire, les dangers, c'est qu'il y a des grosses fondations qui sont présentes sur le marché présentement, qui soient Opération Enfant Soleil, Rêve d'enfants, qui jouent aussi sur, dans le fond, sauver les enfants, améliorer leurs conditions de vie. Fait que c'est quand même, il va falloir
pas les confronter, mais réussir à aller chercher une partie, dans le fond, des dons qui sont faits, malheureusement, parce que souvent, ce marché-là est saturé. Il faut quand même manger une part des autres. Sinon, on sait qu'il s'en vient bientôt un ralentissement économique. Ça se peut que les entreprises aient moins d'argent à investir dans les fondations et moins de dons à faire. Maintenant, on est rendu à l'objectif global, très important. Alors, notre objectif global, c'est vraiment, pour l'été 2015, de trouver 15 donateurs commerciaux, autant majeurs que mineurs, vraiment pour l'aménagement et l'ameublement du fort en tant que tel. On se concentre vraiment sur cet objectif-là. Comme mon collègue a dit, on peut avoir aussi des dons vraiment en matériaux, comme surtout avec le parc industriel. On pensait surtout miser du point de vue parc industriel, vraiment les matériaux et les autres commerces, plus petits magasins comme l'enfer ou quoi que ce soit. On va en parler plus tard sur quel commerce on se concentre. Mais vraiment, c'est vraiment deux sections distinctes avec le parc industriel, matériaux, les autres plus au niveau financier. Donc ça rejoint un peu ce que Félix vient de dire, avec nos objectifs qui sont plus spécifiques. Donc, comme il a dit, on voudrait en fait avoir 10 partenaires, en fait, 10 donateurs pour les chambres. Ça pourrait être en fait, notre concept qu'on avait pensé, c'est, mettons, on aurait une chambre thème, mettons, Benjo. Ça serait la chambre Benjo. Ça serait comme Benjo qui aurait donné les dons pour faire la chambre. Ou sinon, ça aurait pu être aussi des dons en toutou, en produits que les entreprises pourraient faire. Donc, on pense que c'est quand même une idée qui pourrait être exploitée. Sinon, les autres, ça serait avoir 5 donateurs pour ce qui serait plus gros comme pour la cuisine, la salle de jeu, salle d'études, parce que c'est plus des salles d'air commune qu'on pense que ça a besoin de plus d'argent en fait pour investir comparativement dans une petite chambre pour un enfant. Et finalement, bien sûr, c'est sûr qu'on n'aura pas le choix, il faut donner plus de visibilité à l'entreprise, il faut qu'on la fasse connaître, en fait, à la fondation, il faut qu'on la fasse connaître. Les entreprises n'investiront pas, ne donneront pas en fait à une fondation qu'ils ne connaissent pas. Donc, il va falloir qu'on aille les rejoindre. Bon, comme axe de communication, on a choisi de mettre à l'emphase, c'est bâtir le fort du Blanchon à l'aide de la communauté. Ce qu'on veut offrir aux compagnies, c'est une raison un peu plus tangible d'investir, soit à la place de donner de l'argent qu'on ne sait pas toujours à quoi elle va servir. D'un, c'est sûr qu'on a une fondation qui c'est 100%, c'est la transparence, 100% des dons sont faits pour la fondation et non, il n'y a pas de frais d'administration. De démontrer aux compagnies qui investissent que, par exemple, le 5 000 qu'ils vont donner va meubler une chambre pour un enfant qui en a besoin, qui a besoin de se retrouver et d'être bien entouré. Nous, on croit que c'est un avantage, ça va pousser les gens peut-être bien plus à investir et dire, ah, ben nous, on va fournir, exemple, des sofas pour l'air commun ou des bureaux, une table. Et c'est sur ça qu'on veut baser, dans le fond, la campagne. Alors maintenant, pour ce qui est des stratégies, vraiment, on a parlé tout à l'heure des publications dans les journaux des parcs industriels. Vraiment, il faut promouvoir ça, comme il y avait M. Casivi. On compte vraiment beaucoup ce monsieur-là qu'on a lu, en fond, qu'est-ce qu'il faisait sur le site Internet. On voit qu'il y a quand même beaucoup de contacts. Ça va vraiment directement avec la visibilité. On vise vraiment sur ce monsieur-là pour la visibilité. Puis aussi apporter vraiment au niveau matériel, qu'est-ce qu'on avait besoin pour bâtir le fort. C'est sûr que la compagnie, excusez-moi, l'OSBL est pour les enfants, c'est vraiment la jeunesse. Qui qu'on va rejoindre dans ce temps-là, des gens concernés par la jeunesse, bien évidemment. On va rejoindre des compagnies un peu comme on dit tantôt, Benjo, il y a des nouveaux commerces qui arrivent aussi à Québec, comme par exemple moi-même, je travaille dans un magasin de vêtements pour enfants et pour bébés. Ça s'appelle Carter's et Oshkosh, c'est une nouvelle, il y en a beaucoup aux États-Unis. Puis c'est quelque chose qui touche les gens, comme par exemple, chez Carter's et Oshkosh, on est en partenariat avec la Fondation Rêve d'Enfants. Puis c'est sûr que les gens ils viennent là pour faire des cadeaux, des fois pour les petits-enfants ou quoi que ce soit. Puis ça donne, on a peut-être des boîtes à la disposition de Rêve d'Enfants. Puis ils donnent autant 100% à la fondation. Puis les gens, vraiment, ils embarquent là-dedans, même si c'est juste pour $1 pour la boîte. Ils en prennent, puis c'est vraiment, ils embarquent juste à cause que c'est 100%. Puis qu'est-ce qui fait que ça fonctionne avec votre cas à vous, c'est que c'est vraiment ça. Nous autres, c'est ça totalement, tout le temps, c'est vraiment 100% aux enfants. Fait que c'est ça, on va vraiment rejoindre les compagnies jeunesse qui vont vraiment être touchées par le Petit Blanchon. Ensuite, on va aussi rejoindre les jeunes entreprises. On sait qu'aujourd'hui, c'est quand même, on n'a pas l'économie la plus favorable que je peux me permettre. Et c'est ça, dans le fond, il y a certaines compagnies qui sont en émergence, qui tentent simplement de s'associer avec des gens comme vous, des gens de fondation. Ça permet surtout une belle visibilité pour eux, mais aussi pour vous. Alors, on pensait surtout faire ça pour construire des stratégies.
Maintenant, pour ce qui est de l'implantation, plus concrètement, ce qu'on pensait faire, premièrement, c'est bien sûr l'utilisation de masse de journaux de pierre décipée. Je pense qu'on en a assez parlé, on a fait le tour. Là, pour relier avec un peu ce que Félix vient de dire, avec les boîtes en soleil, nous, ce qu'on pensait, c'est avec les peluches. Ce qu'on voulait dire avec l'échange de peluches contre les dons, c'est supposément que je m'appelle Home Depot, qu'on prend une entreprise au hasard. Donc, Home Depot décide de faire un don à notre entreprise. Tout ce qu'on leur demanderait, c'est voulez-vous, admettons, avoir une petite boîte à côté de votre caisse avec des peluches, du petit blanchon qu'on pourrait vendre à vos clients. Donc, dans ce cas-là, en fait, ce qu'il ferait, c'est que ce serait comme une situation gagnant-gagnant. Nous, pour le petit blanchon, ça donnerait de la visibilité. Les gens verraient c'est quoi, puis les petits-enfants aimeraient ça, le petit blanchon. Les parents achèteraient, ça ferait des dons. En plus de ça, ça serait bon aussi pour l'entreprise en tant que telle. Comme ça pourrait montrer que l'entreprise, en fait, est impliquée dans sa communauté, à appliquer les causes sociales comme le petit blanchon, la cause des enfants. Et en fait, c'est ça. C'est ce qu'on pense qui serait vraiment bon. Dernier point, ce serait, on pensait aussi participer à des foires commerciales. En fait, c'est sûr et certain, pour pouvoir rejoindre les commerces, pour pouvoir se faire connaître, pourquoi pas aller dans une foire commerciale où il y a plusieurs commerces qui sont déjà là. Ça serait une bonne façon, en fait, de faire connaître le petit blanchon. C'est sûr qu'à l'échelle du petit blanchon, on n'est pas capable de concurrencer, par exemple, le Téléthon en français et tout ça. Donc, je pense qu'une foire serait quand même une façon plus coûteuse de pouvoir se faire connaître. Bon, du côté budget prévisionnel, on a essayé de faire un peu, comment dire, d'extrapoler les données, parce qu'on ne sait pas vraiment non plus comment coûte, exemple, le petit toutou qui est le petit blanchon. Fait qu'on a pensé que les journaux, dans le meilleur des cas, ne coûteraient rien, puisque c'est une personne qui fait partie de l'administration qui est très impliquée dans la fondation. Ensuite, on a estimé la foire commerciale, on ne sait pas vraiment les prix, mais on s'est estimé à peu près à 200 $ pour la présence et 300 $ pour le matériel pour être présent. Ensuite, pour les peluches, on a fait une estimation à peu près à 300 peluches à 300 $, 300 peluches à 3 $, qui ferait un total de 900 $ pour produire des peluches, qui seraient ensuite revendues. On n'a pas calculé dans le fond, le profit qui ferait avec, parce que c'était le budget plus des coûts. Pour la suite, on a maintenant l'échéancier, comme on sait, c'est vraiment un projet pour l'été. Alors, on a divisé ça vraiment par période. Premièrement, on a commencé par vraiment la visibilité, se faire connaître avant d'agir, tout simplement. Alors, on a décidé de commencer avec la présence dans les journaux, vraiment du 21 juin au 23 septembre. C'est vraiment ça serait plus constant, d'une manière tout le long du projet. Sur place, on pensait faire la foire commerciale, une période déterminée en début de campagne, encore une fois pour se faire connaître, pour avoir vraiment une visibilité auprès des gens qu'on veut viser, qu'on veut vraiment avoir un partenariat avec eux. Et suite à cela, il y a vraiment sollicité les entreprises tout au long vraiment de l'été, soit du 21 juin au 23 septembre. Alors c'est vraiment un projet qui est tout le temps en constance, évolution, et qu'on vise vraiment l'activité tout au long de cette phase. Ensuite, les mesures de contrôle. En fait, on va y aller quand même très simple. On a fait un tableau vraiment très facile à comprendre. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque mois, on ait 5 nouveaux donateurs. Donc, en fait, on se base là-dessus sur les 3 mois d'été. Donc, on pense qu'en un mois, trouver 5 donateurs, ce serait quand même faisable. Donc, nous, ce qu'on pense faire, c'est justement comparer les données réelles, en fait, le nombre de donateurs qu'on a trouvé, versus ce petit tableau qui est là, qui est en fait très simple. C'est 5 par mois qu'on pense trouver. Bon, nos recommandations, c'est sûr que nous, on pense que le plus important, ça serait de miser sur l'aspect justement humain et l'aspect tangible des dons. C'est pour ça qu'on mise sur des dons un peu plus dans le but de construire le phare, et ainsi, tout l'argent qui est donné pour le phare pourrait être réinjecté dans les autres projets de la Fondation. Et à ce moment-là, ça nous permettrait, exemple, peut-être d'améliorer justement l'ameublement parce qu'on a plus de budget et que c'est plus spécifique, et avoir des chambres toutes différentes, exemple, pour que les enfants se sentent unis et puissent avoir un endroit qui est vraiment à eux, le temps qu'ils sont présents au phare. De plus, côté recommandation, c'est vraiment côté visibilité. On espère, dans le fond, faire que la Fondation du Petit Blanchon prenne sa place à travers les autres fondations, parce que c'est une fondation qui mérite autant qu'Enfants Soleil, parce que les enfants qui subissent des sévices, c'est aussi important qu'un enfant malade. Puis on pense qu'il y a autant d'importance à leur donner que c'est sûr qu'on n'a pas le même budget, puis c'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de la faire connaître à sa juste valeur auprès de tous. C'est sûr, aussi dans nos recommandations, il y a quelque chose que vous faites déjà, qu'on aimerait aussi mettre encore plus l'accent dessus, c'est-à-dire quand quelqu'un
donne à la Fondation. On va faire un suivi. Dans le fond, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous continuez. Ça, c'est vraiment un point très positif. Mais qu'est-ce qu'on veut faire aussi avec ça, c'est pour les gens qu'on va aller voir cet été, c'est vraiment, on va dire que je vais voir Home Depot, on va dire qu'ils donnent un chiffre fictif, 5 000 $. On va lui envoyer des photos, qu'est-ce qu'on a fait avec son 5 000 $ à lui précisément, vraiment concrètement. Ça fait un bon suivi, puis ça peut aussi permettre de faire un partenariat à plus long terme. Ça permet de garder vraiment des bonnes relations avec les gens qui nous aident tout simplement. Je te donne une petite dernière recommandation. C'est comme on disait au départ, le réseau d'affaires c'est vraiment très important. Et puisque vous êtes tous, en fait, les 8 membres du conseil d'administration, et qu'ils sont tous bien réseautés, ça c'est vraiment déjà un bon point pour partir. Parler de la Fondation avec tout le réseau d'affaires qu'il y a. Je pense que c'est vraiment un point qui serait beaucoup important à prioriser, vu que ça coûte pas cher. Ça complète pas mal de présentation. Merci de votre écoute. Belle présentation. Merci. Je peux poser des questions? Oui. Oui, ok, merci. Alors, c'est ça, je le redis, bravo, belle présentation. J'avais quelques questions, évidemment, puis mes collègues ici vont certainement en avoir. La première question qui me venait à l'esprit, c'est est-ce que vous avez pensé à quantifier l'objectif monétaire qu'on devrait se fixer pour une campagne de financement pendant l'été 2015, qui est dans quelques mois? Oui, on y a pensé, mais seulement on a pensé que ça serait à baser sur justement, vu qu'on fait ça autour du phare, il y avait des coûts qui sont autour de ça. Vu qu'on n'avait pas les données, on ne voulait pas trop se lancer, mais exemple qu'on pourrait regarder, disons qu'il reste 100 000 $ à investir sur le phare, ben, c'est de prendre une portion de ça qui sera en ameublement et en décoration et de dire on va aller chercher ça avec les dons qui vont être faits par les compagnies qu'on va rechercher pendant l'été. Okay. Est-ce que vous avez aussi, est-ce que vous avez aussi pensé à la contrainte de ressources? Donc, pour atteindre le 5 donateurs majeurs, par mois, vous suggérez que ça prendrait quoi comme ressources de personnes? Quand je parle de ressources, je parle de personnes là, qui vont faire le travail. Nous, ce qu'on pense vraiment déjà à la base, comme les 3 personnes qui sont très actives pour la collecte de dons, c'est déjà un bon départ. On pense aussi que ça ne prend pas n'importe qui pour aller chercher les donateurs majeurs. Ça ne peut pas être un bénévole qui irait voir Benjo pour avoir une salle de jeu qui s'appelle Benjo, donnez-moi 5 000 en échange. On pense que ce serait plus les gens, comme les 3 membres très actifs de la Fondation qui devraient aller faire ça. Par contre, pour faire connaître en fait plus les plus petites compagnies ou comme les compagnies émergentes dont on parlait, ça pourrait plus être des bénévoles impliqués dans la Fondation. On pense pas, on pense que ce serait ça, les bénévoles. En même temps, on espère que le journal va être, disons, du parc industriel va inciter les compagnies qui vont voir, ok, je pourrais donner pour la Fondation, mais ils vont peut-être venir par eux-mêmes aussi, certains. Et qu'on espère qu'il va y avoir de l'intérêt des compagnies. Et aussi, dans le fond, c'est tout ce qui gravite autour de la foire. On espère que la foire va attirer des jeunes compagnies à suivre un peu la démarche de la Fondation et à voir, dans le fond, qu'ils s'impliquent pour la construction et qu'il y ait de la place pour, dans le fond, donner pour être présent. Justement, par rapport à ça, parce qu'on a parlé beaucoup de Pierre, je ne sais pas si vous avez prise en ce moment, mais on a parlé beaucoup de Pierre. Il y a le droit. De quelle façon, je ne veux pas prendre trop de temps, mais de quelle façon vous voyez l'utilisation des journaux? Pensez à une campagne publicitaire, pensez à une campagne plus de relations publiques. De quelle façon vous vouliez utiliser ces journaux? C'est probablement pour aller rejoindre les gens, mais surtout aussi pour la visibilité. Vraiment, c'est sûr qu'on veut mettre l'accent dessus. C'est sûr que les gens... Concrètement, je veux dire, est-ce que tu vois la publicité? Ça serait plus la publicité. Je verrais une page qui démontrait, tu avais une image de où la construction du phare est rendue avec, dans le fond, l'objectif. Puis, exemple, venez nous aider, impliquez-vous dans justement ce projet pour les jeunes. On montre aussi la progression du projet en même temps. On est rendu à combien d'annoncer comme des systèmes de thermomètre, par exemple, qui est très banal. Ça va être la même chose, mais par l'intermédiaire du journal. Merci. Pour rejoindre aussi les entreprises, on pense que les journaux, c'est une bonne façon, plus que ce ne soit pas sur Facebook qu'on va rejoindre les entreprises, ni sur Instagram, les réseaux sociaux. Fait qu'on pense
avoir l'opportunité avec les journaux. C'est déjà une bonne chose, surtout le journal spécialisé pour le parc. J'avais une question qui a été posée en même temps, c'est justement par rapport, il y avait une colonne de dépenses, avec une colonne de dépenses, on va avoir une colonne de revenus, il faut juste avoir une idée de si on investit ça, qu'est-ce qu'on recueille, mais vous avez répondu à la question déjà. Je voulais juste faire un commentaire, en fait, c'est que c'est étonnant comment vous avez réussi à mettre le doigt sur plusieurs grands principes de la collecte de fonds en passant de bravo, parce que juste la façon dont vous avez structuré, premièrement, 5 donateurs et 10 donateurs, parce que souvent on fait souvent le tableau de dons avant de faire une collecte de fonds, on dit bon, on donne un objectif, on tranche, on met en temps de gros à la personne de telle, pour chaque tranche de don, on se fixe combien de donateurs on pour cette catégorie-là. Le fait aussi de diriger vers l'échange, je trouve ça, c'est encore en lien avec les grands principes qu'on met en œuvre dans les collectes de fonds, parce que le donateur décide, ben moi je vais payer pour ça. C'est que de personnaliser l'échange, je trouve en plus que c'est une très bonne idée. Puis à part ça, sur la photo, on appelle ça de la fidélisation, puis c'est discuté de dire, bon, une fois que le don est fait, de garder le lien avec le donateur, c'est bravo aussi, c'est un autre principe qu'il faut. Fait que je pense que peut-être vous avez une connaissance de ça, vous avez mis le doigt dessus, je sais pas, mais bravo en passant. C'est très, puis aussi, je trouvais que c'est intéressant d'avoir ciblé les compagnies qui sont dans leur mission d'affaires touche les autres, je trouve que c'est très bon. Juste une question peut-être, avoir votre avis. Vous avez mis les frais administratifs comme une force, mais est-ce que, soit dans le point de vue, ça peut être vu comme une... Est-ce que c'est une force vraiment pour vous? Est-ce que ça peut être vu comme une force? Moi, je crois que oui. Ça, moi, je vais poser à mon magasin, c'est est-ce que ça va 100% de nos enfants? La réponse est oui, puis ça pousse vraiment. C'est vraiment un motivateur pour avancer. Vraiment, je trouve vraiment que c'est une force. J'avais une petite question qui n'a pas de bonne réponse, OK? Fait que, inquiétez-vous pas. Vous suggérez que notre concurrent direct, parce que vous avez bien ciblé qu'effectivement, on fait partie d'une grande masse de fondations qui ont toute la raison d'être. On n'en a pas une meilleure que l'autre. Nous, on est très conscients et on comprend très bien ce contexte-là, on vit bien avec ça, on est tous partenaires, c'est un principe. Mais quel serait notre concurrent direct dans toutes les fondations que vous avez peut-être effleurées, regardées en faisant notre cas? Quel serait celui qui vous apparaît le plus direct à nous? Vite comme ça, c'est sûr que moi je pense à une des causes qui a touché le plus, exemple pour les enfants, ça va être bien Enfant Soleil qui prend beaucoup de place au niveau des enfants qui sont malades, qui ont besoin d'aide. On pense souvent, dès qu'on veut donner pour aider les jeunes, moi c'est la première qui me vient en tête, c'est sûr que j'aurais tendance à dire que c'est celle-là. Surtout qu'elle prend beaucoup de place, exemple avec le Téléthon, et avec juste l'insigne que j'ai pensé dernièrement que je suis passé dans le CHUL, puis c'est marqué sur le CHUL. C'est sûr que je pense que quand on pense vouloir donner à des enfants, on pense souvent à ça. Et c'est beaucoup personnel. Ça peut être, c'est quand même dans la même branche. En fait, l'objectif, comme Enfant Soleil, comme la vôtre, c'est vraiment de ramener les enfants dans le droit chemin. C'est vraiment ça. C'est quand même pas de la même façon, donc c'est les enfants malades. Vous, c'est plus l'abandon. C'est quand même deux sortes d'enfants qui souffrent, c'est sûr, dans la vie de tous les jours. La prochaine fois, je poserai ma question, comme ça soit la première la prochaine fois. Comment c'est meilleur? Merci beaucoup.